Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de deux formes verbales. Il s'agit du passé récent et du futur proche. Avant de vous expliquer et de vous montrer leur emploi, je vous invite à voir leur placement sur l'axe des temps qui se trouve à droite, à gauche plutôt. Le présent est le point de repère. Le passé composé est choisi comme temps du passé. Il indique une action qui a déjà eu lieu dans le passé. Entre le présent et le passé composé, se situe le passé récent. Et ce dernier indique une action qui s'est déroulée dans un passé très proche du présent. Donc il indique une action qui a eu lieu, qui a déjà eu lieu, mais nouvellement, c'est-à-dire elle est proche du présent. D'accord? Très bien. Pour une action qui n'a pas encore lieu et qui va se produire dans le futur, alors cette action est indiquée par le futur simple. Mais l'action qui va avoir lieu, qui va se réaliser dans un futur ou bien un avenir très proche du présent, elle est indiquée par le futur proche, situé entre le présent et le futur simple. Voilà pour l'axe des temps. Maintenant, on va passer à l'explication de l'emploi de cette forme verbale, de ces deux formes verbales bien sûr, et on va commencer par le passé récent. Donc le passé récent, c'est un temps de conjugaison comme le présent, le passé composé, etc. Seulement, il indique une action passée mais très proche du présent. Exemple, est-ce que tu t'es occupé du chat? Oui, je viens de lui donner à manger. Donc voyez là, nous avons une maman qui téléphone à son fils pour lui demander s'il s'est occupé du chat. Alors son fils lui répond oui, en précisant je viens de lui donner à manger. Donc on voit là le chat qui est en train de manger ses croquettes. Ça veut dire que l'action de donner a déjà eu lieu. Donc, mais elle vient de se produire. Et donc l'action de donner à manger a eu lieu juste avant l'appel de la maman. C'est pourquoi il y a l'emploi de la forme venir de plus l'infinitif. Donc ici, l'enfant, pour dire que donner à manger a eu lieu juste avant l'appel de sa maman, il a utilisé la forme du passé récent, c'est-à-dire le verbe venir au présent, plus la préposition de, plus l'infinitif, le verbe donner est l'infinitif. D'accord? Passons au deuxième mini-dialogue. Alors on a ici le mari qui s'adresse à sa femme par téléphone. Sam, il parle de leur fils bien sûr. Sam, a-t-il fait ses devoirs? Elle lui dit, oui, il vient de les terminer. Donc, le mari veut savoir si son fils a déjà fait ses devoirs. Sa femme lui dit oui, il les a fait. Il vient de les terminer. C'est-à-dire, ça ne fait pas longtemps qu'il a terminé ses devoirs ou bien ses exercices. Donc, il l'a terminé au moment, juste avant l'appel de son mari. Donc, il a exprimé cette idée que l'action de terminer les devoirs a eu lieu juste avant le moment où son mari lui a téléphoné, juste avant le moment où il est en train de parler avec son mari, en utilisant le verbe venir au présent, plus la préposition de, plus le verbe à l'infinitif. Donc, voilà. Mais pour savoir utiliser correctement le passé récent, il faut maîtriser la conjugaison du verbe venir. Parce que le verbe, vous aurez à conjuguer le verbe venir. Donc, comment? On dit je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Ça, c'est le verbe venir au présent. Donc, et la forme du passé récent, c'est venir plus la préposition de ou bien des apostrophes. Parce que si le verbe qui suit commence par une voyelle, il faut mettre des apostrophes. Mais si le verbe qui suit commence par une consonne, alors vous allez devoir utiliser de. Alors, de plus une ou des apostrophes plus, le verbe qui était conjugué devient à l'infinitif. Exemple, je viens d'arriver. Omar vient de sortir.
Les enfants viennent de manger. Passons au futur proche. Alors le futur proche, c'est une autre forme verbale qui se situe entre le présent et le futur simple, comme je vous l'ai dit, et il exprime une action qui va se dérouler dans un avenir très proche du présent bien sûr. Et il se forme avec le verbe aller conjugué au présent, suivi d'un infinitif. Exemple, je vais partir en voyage. Donc ici, la jeune femme va sortir de chez elle avec sa valise. Elle dit, je vais partir en voyage. Est-ce qu'elle est déjà partie en voyage? Non, pas encore. Partir en voyage, c'est une action qui va se produire dans l'avenir. Mais quel avenir? Un avenir qui est très proche du présent. Par exemple, au moment où cette action va se réaliser au moment où elle va prendre le train. Ou bien elle va être en avion. D'accord? Voilà. Donc et là, pour parler d'une action qui va se produire très prochainement, juste après le moment où elle parle, elle a utilisé le verbe aller plus l'infinitif. Deuxième réplique. Samedi prochain, nous allons organiser une fête. Cette femme, elle parle à quelqu'un au téléphone, à une amie par exemple, il y a un membre de la famille, pour lui donner, l'informer. Hein. Elle lui apprend que samedi prochain, nous allons, ils vont organiser une fête. Donc l'action d'organiser une fête va avoir lieu dans le futur. Mais c'est un avenir qui est très proche du moment où elle parle maintenant, d'accord? Donc c'est pourquoi il a utilisé la forme du futur proche en utilisant le verbe aller au présent plus l'infinitif. Et dans ce cas, il faut maîtriser la conjugaison du verbe aller au présent. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Donc le futur proche se forme de la façon suivante. Le verbe aller au présent plus l'infinitif. Et maintenant, on va passer à des exercices. Alors là, je vous propose 2 exercices. On vous demande de mettre les verbes au passé récent. Tu as fait du sport. Donc ici, nous avons le verbe qui est au passé composé. Donc le passé composé va être remplacé par le passé récent. Comment cela? Donc ce verbe-là qui est conjugué va se mettre à l'infinitif. Et on va ajouter venir de. Donc tu viens de plus le verbe à l'infinitif faire du sport. Tu viens de faire du sport. Voilà la phrase. Pour la deuxième phrase, ils se sont lavés. Ils se sont lavés. Alors là, encore une fois, nous avons le passé composé. Mais c'est quel verbe? C'est le verbe pronominal se laver. D'accord? Alors le verbe se laver est conjugué au passé composé. Alors pour exprimer le passé récent, alors on doit mettre ce verbe à l'infinitif, se laver, et on va ajouter venir de. On a la troisième personne du pluriel, donc il faut dire ils viennent de se laver. Mais attention, ici, si on avait à la place de il, si on avait nous par exemple, on va dire nous nous sommes lavés au passé composé. Mais au passé récent, qu'est-ce qu'on doit dire? Le verbe se laver va se mettre à l'infinitif, mais on va dire nous venons de quoi? Ce. Non, ce doit changer selon le sujet qu'on a. Puisque nous allons avoir nous, alors là on doit mettre nous. Nous venons de nous laver. Vous voyez? Il faut faire très attention à l'emploi du verbe pronominal. Passons à l'exercice 2. Alors là, on vous demande de mettre les phrases au futur proche. On a la phrase « Je suivrai un régime ». Le verbe suivre conjugué au futur simple. On va remplacer le futur simple par le futur proche. Comment cela? On va ajouter le verbe aller qu'on va mettre au présent, et pour le verbe conjugué ici, il va se mettre à l'infinitif, et on va dire je vais suivre un régime. La dernière phrase, vous resterez sage. Alors ici le verbe rester, il est au futur simple. Alors pour exprimer le futur proche, qu'est-ce qu'on va mettre? On va ajouter le verbe aller qu'on va conjuguer au présent, vous allez, et le verbe resterait, on va le mettre à l'infinitif. Et on va obtenir la phrase suivante, vous allez rester sage. Voilà,
notre vidéo prend fin. Je vous souhaite bonne journée et à bientôt avec une nouvelle vidéo, une nouvelle leçon. Au revoir.